Shalom, shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis le prophète Kulbadi Ezekiel, du groupe La Dernière Trompette Mirée. Je viens pour apporter aujourd'hui un message important, un message de la part du Seigneur. Je sanctifie ce message maintenant dans la parole de Dieu. Je sanctifie ce message, je le grave dans la conscience de tous ceux qui vont écouter ce message. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette révélation. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen. Donc, bien-aimés, voici, la dernière fois, j'avais fait une publication en ce qui concerne Maman Blanche, c'est-à-dire l'épouse du pasteur Marcelo Tunassi, l'homme de Dieu que je respecte bien. Le Seigneur m'a donné un message, il m'a donné une vision en ce qui concerne le dépouillement. Et depuis longtemps, c'est ce que j'enseigne, c'est-à-dire la sanctification qui consiste à se dépouiller, c'est-à-dire que le temps de maturation, de la sanctification, de la consécration, il y a ce qu'on appelle un temps de maturation. Donc dans ce temps se passe réellement le dépouillement du corps, âme et pied, esprit. L'esprit, on parle de renouvellement de l'intelligence. Voilà, de l'âme, on parle de la purification, du renouvellement de l'état d'âme. Et du corps, ça parle du dépouillement en temps réel. Et je remercie le Seigneur de nous avoir révélé toutes ces choses auparavant et que mon épouse est dépouillée, elle se voile, elle ne porte plus les bijoux et tout ça. Mais je demande à tous ceux qui écoutent d'écouter jusqu'au bout, c'est vraiment important. Et le message du pasteur Marcelo Tunassi m'a réveillé depuis mon passé. Ça m'a mené encore plus à m'attacher à Dieu. Bien vrai qu'il n'enseigne pas le dépouillement. Oui, mais il enseigne réellement un évangile qui est aussi bon pour le corps d'église. L'évangile de la repentance. Amener les âmes vraiment à s'accrocher à Dieu. C'est important. Mais le message que le Seigneur va nous donner, moi et mon épouse, pendant le temps que nous étions en train de prier, bien aimé, le Seigneur nous présente une montagne énorme, une montagne où le sommet de la montagne est réellement à perte de vue. Bien aimé. Et au pied de la montagne, on voyait des personnes voilées. Des personnes voilées et des personnes voilées, des femmes, des personnes voilées avec des bouts d'oreilles aussi qui n'étaient pas dépouillées des bouts d'oreilles. Et aussi des femmes encore qui avaient des mèches. Mais lorsque elles étaient en train de monter la montagne, parce qu'on a compris que la montagne était d'abord la gloire de Dieu. La montagne était aussi la montée vers le Seigneur. Comme vous vous souvenez un peu de l'histoire de Moïse sur la montagne de Sinaï. Voilà, où même le peuple n'était pas sanctifié, ne pouvait pas monter. C'était seulement que Aaron à quelques degrés avec Josué et aussi 70 anciens. Maintenant ici, je parle de femmes, mais ce message concerne aussi les serviteurs de Dieu et les hommes de Dieu. Voilà, c'est-à-dire ou bien des personnes qui ont les femmes qui sont converties. En fait, le Seigneur nous a dit que la femme de Marcelo, la femme du pasteur Sanogo, la femme du pasteur Ivan Cassano, c'est-à-dire que les hommes de Dieu célèbrent, les femmes servent réellement le Seigneur, les femmes réellement font de bonnes œuvres pour le Seigneur, que ce sont ces servantes. Mais il y a une chose, quand il était en train de nous présenter, quand les femmes étaient en train de monter la montagne, celles qui n'étaient pas dépouillées, celles qui étaient voilées mais qui avaient porté de bouts d'oreilles étaient lourdes, ne pouvaient pas monter, même arriver au sommet. Elles étaient lourdes, elles étaient très très lourdes. Et celles qui étaient vraiment dépouillées, qui avaient porté le voile, ils étaient légers, elles montaient. Donc ça m'a rappelé la parole où le Seigneur disait que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et voici, et le Seigneur nous a montré encore une voie, et au cours de la prière, il nous a montré une voie, et sur cette voie, il y en a beaucoup de voitures, il y avait des véhicules qui étaient là, et les gens qui étaient dans les voitures, mais il y avait comme si c'était l'embouteillage, comme si c'était lourd. Mais le Seigneur montrait ceux qui étaient réellement, qui comprenaient son message, et qui cherchaient à plaire à Dieu,
qui cherchaient coûte que coûte comment faire pour plaire à Dieu, ces personnes qui étaient dépouillées, ces personnes en tout cas qui étaient remplies d'amour du Seigneur, bien aimés, ils passaient outre, c'est-à-dire qu'ils passaient le chemin, mais tous les véhicules avaient une seule destination, mais j'étais lourd. Vous voyez un peu. Donc, ici, le message que je vais donner, c'est important, parce que le Seigneur a dit que toutes les personnes qui ont les ornements sur eux ne sont privées réellement de sa gloire, réellement. Ils sont privés de sa gloire. Bien vrai que l'esprit est en eux, mais en réalité, ils sont privés de sa gloire. Parce que le poids de ce qu'ils mettent, le petit bout d'oreille, bien aimé, dans le monde spirituel, a un poids énorme. Vous voyez un peu, c'est un poids énorme. Et ça fait mal à Dieu que ces personnes-là ne goûtent pas. Ils croient qu'ils connaissent la parole de Dieu, mais ils n'écoutent pas. Et ça nous rappelle en Genèse 35, à partir du verset 1 à 5, ce que le prophète Jacob a fait. Et ce que, en Exode chapitre 33, à partir du verset 1 à 6, ce que le peuple d'Israël, Moïse a demandé au peuple d'Israël, et l'Éternel, ce qu'il a demandé au peuple d'Israël a fait, qu'ils se sont totalement dépouillés. Et quand nous voyons, c'est là qu'on parle de l'initiation de l'Église, l'initiation de la nation Israël. Mais beaucoup, ils essaient de regarder un peu où le peuple d'Israël se sont laissés corrompus par d'autres nations. Et d'autres ont porté les ornements, et d'autres, ça peut être même des acteurs dans la Bible, et tout ça. Non, le Seigneur nous ramène là. Et c'est pourquoi 1 Timothée 2, à partir du verset 9, nous parle aussi du dépouillement. Donc le Seigneur nous donne le message là. Et ça m'a blessé. Ça m'a donné une déchirure profonde dans mon cœur. Parce que j'aime toutes ces personnes-là. Non, bien aimé, je ne suis pas là à accuser quelqu'un pour que telle personne ne se dépouille parce qu'il est sataniste. C'est ce que d'autres le font. Non, évitez cela. La Bible nous condamne ce genre d'action. Si vous mourrez dans ce genre de propos, vous risquez d'être jugé plus sévèrement. Parce qu'en Romains chapitre 14, verset 4, nous dit de ne pas juger le serviteur détruit. Donc, bien aimé, il est important. Je donne le message. Il faut partager, bien aimé, cette vidéo. Il faut partager cette vidéo afin que le message arrive là, à ces serviteurs de Dieu que j'aime bien. Le pasteur Ivan Kassanou, son message, oui, m'a beaucoup touché. Il a un message du thème où maintenant ça suffit, il faut que ça change. En tout cas, ça m'a réveillé. Ça m'a totalement réveillé. C'est vraiment. Et puis le pasteur Mars de Mohamed Sanogo, qui est aussi de ma nation, qui est ivoirien contre moi, qui est aussi nordiste comme moi. Et je bénis Seigneur parce que lui, son cantique persévérer m'a réellement fortifié. Mais c'est quelqu'un que Dieu aime. Donc ne persécutez pas vos femmes. Prêchez l'évangile du dépouillement. C'est vraiment important. Même toutes les hommes de Dieu que je n'ai pas cités et que vous reconnaissez dedans, je vous en prie, entrez dans la présence de Dieu. Prenez un moment de jeûne. Priez. Le Saint-Esprit va vous révéler. Mais si vous avez déjà quelque chose dans l'esprit, qu'est-ce que Dieu va vous révéler? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Parce que vous avez déjà pris une conclusion. Vous avez déjà une réponse. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous révéler. Mais si seulement que vous voulez faire la volonté de Dieu et que tout ce que Dieu vous révèle, que vous allez vraiment obéir, le Seigneur va vous révéler. Le Seigneur va vous révéler. Je vous en prie. Parce que c'est alors, lorsque nous soumettons à Dieu, bien-aimé, que nous allons vivre un réveil énorme. C'est pourquoi le message est venu pour vous, afin que vous vous soumettez à la parole de Dieu. C'est mon cri de cœur. Le message que Dieu donne à l'Église. Soumettez-vous à la voix du Seigneur. Il dit en Jacques chapitre 4, verset 7, il dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fera loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est la parole. Et le diable va fuir. Vous allez vous dépouiller. Vous allez enlever toutes les œuvres mortuelles. Et j'aime bien, même Jérémie Sondry, j'aime bien ces messages. Et mes enfants regardent même IMC TV. Parce que ces messages sont des messages qui cultivent vraiment là. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore demander au Seigneur afin d'enseigner le véritable évangile, la véritable doctrine. C'est là. Et je condamne un message pour tous ceux qui pratiquent les messages du dépouillement, mais qui condamnent les autres sans amour, c'est-à-dire qui pratiquent un message, qui donne l'évangile sans amour. Évitez ça. Vous rentrez dans dans le système de la loi. Vous rentrez de là parce que la loi était sans amour. Faites beaucoup attention à cela. C'est vraiment important. Donc,
voici mon cri de cœur. Que Dieu vous bénisse.